Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tracer une robe de base que vous allez pouvoir réaliser ou transformer pour définir vos propres modèles. Donc, on va tracer une robe de base selon vos propres mesures. Comme ça, vous pouvez obtenir nombreux modèles de robes en faisant les modifications de votre robe de base. Je vous laisse regarder la vidéo. Donc, j'ai fait un petit rappel comment prendre les mesures correctement. Faites attention. Pour mesurer votre tour de cou, enroulez le mètre ruban autour de votre cou au niveau du col de chemise. La mesure de tour de poitrine se fait autour de la partie la plus forte de votre poitrine. Pour mesurer votre tour de poitrine, enroulez le mètre ruban autour de votre poitrine sur la partie la plus forte. Assurez-vous de garder le mètre ruban bien à l'horizontale, parallèle au sol. Pour mesurer votre tour de taille, enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus étroite de votre taille, bien à l'horizontale. Pour mesurer votre tour de bassin, enroulez le mètre ruban autour de votre bassin, à l'endroit le plus fort de votre corps. Assurez-vous de garder le mètre ruban bien à l'horizontale. Pour mesurer la longueur taille dos, passez le mètre ruban du 7e vertèbre cervicale jusqu'à la ligne de taille bien verticalement. Pour mesurer la longueur taille devant, passez le mètre ruban du sommet de l'épaule en passant par la pointe de sang jusqu'à la ligne de taille. Pour mesurer la hauteur de poitrine, passez le mètre ruban du sommet de l'épaule jusqu'à la pointe de sang. Pour mesurer votre écart de poitrine, mesurez horizontalement avec le mètre ruban en ligne droite entre deux pointes de sang. Carrure 2 se mesure sur le dos d'un pli de bras à l'autre, bien à l'horizontale. Longueur d'épaule, c'est la distance entre le sommet de l'épaule et le point externe de votre épaule. La longueur souhaitée se mesure bien verticalement sur le dos du 7e vertèbre cervicale jusqu'à l'endroit où vous voulez que votre vêtement se termine. Pour mesurer le tour de biceps, enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus forte de votre bras. Pour mesurer la longueur de bras, placez votre mètre ruban du point externe de l'épaule en passant par votre coude jusqu'au votre poignet. Le bras doit être légèrement plié en 45 degrés. Pour mesurer votre tour de poignet, enroulez le mètre ruban autour de votre poignet au niveau où votre bras joint votre main. Pour tracer la robe de base, on aura besoin des mesures telles que tour de cou, tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin, longueur taille dos, longueur taille devant, hauteur de poitrine, écart de poitrine, carrure 2, longueur d'épaule, longueur souhaitée, tour de biceps, longueur de bras et tour de poignet. Dans mon cas, je vais me baser sur la taille standard que vous voyez sur vos écrans. J'ai marqué 164, 100, 108. Donc, je vous donne les explications. Qu'est-ce que ça signifie? 164, ça c'est la stature. Donc, si vous faites 164 cm, c'est votre stature. 100, c'est le chiffre qui signifie le tour de poitrine. Donc, c'est 100 cm. Et 108, c'est le tour de bassin. Donc, dans mon cas, je vais me baser sur le tour de cou 37,8 cm, tour de poitrine 100 cm, tour de taille 80,2 cm, tour de bassin 108 cm, longueur taille dos 40,4 cm, longueur taille devant 44,5 cm, hauteur de poitrine 27,8 cm, écart de poitrine 21 cm, que j'ai déjà divisé en deux pour avoir le chiffre que j'aurais besoin, ça fait 10,5 cm. Carrure dos, 37,6 cm, j'ai déjà divisé pareil en deux, ce qui fait 18,8 cm.
Longueur d'épaule 13,4 cm, longueur souhaitée 90 cm, tour de biceps 31,7 cm, longueur de bras 55,8 cm et tour de poignet 16,8 cm. Donc tout d'abord, on va attaquer un traçage d'une robe de base et on va tracer une grille. La grille de patron de base représente un rectangle où on peut voir le demi-dos, le demi-devant et les manchures. Aussi, cet rectangle représente le croisement entre les lignes verticales et horizontale. Ça, c'est des lignes très importantes qui déterminent notre ligne d'épaule, ligne de poitrine, ligne de taille, ligne de bassin, ligne de bas. Et deux lignes verticales représentent la ligne du milieu du dos et la ligne du milieu du devant. Le point de départ, le point A. Et du point de départ, on va tracer une ligne verticale. Comme on a décidé que la longueur souhaitée de notre robe fait 90 cm, donc on va mesurer 90 cm. Donc, tout simplement une ligne verticale. Et on trace 90 cm. Là, vous pouvez choisir votre propre chiffre. Moi, je vous donne un exemple. Le point, c'est le point N. Donc, on vient de tracer la longueur souhaitée. Donc, la distance AN, c'est la ligne du milieu du dos et c'est notre longueur souhaitée, 90 cm. Du point A, on va tracer une ligne horizontale qui est perpendiculaire de la ligne verticale. Et ça, on va tracer la largeur de notre grille. La largeur de notre grille, on doit prendre le tour de poitrine, dans mon cas c'est 100 cm, divisé en 2, ça fait 50, et plus 5 cm d'aisance. Donc ce qui fait au total 55 cm. Et vous tracez une ligne horizontale. Ça, c'est le point B. Donc, on vient de tracer une ligne horizontale. C'est une ligne d'épaule. Ensuite, on peut tracer du point B une ligne verticale qui est parallèle de la ligne du milieu du dos. Donc, elle fait pareil 90 cm. On trace cette ligne juste pour fermer notre rectangle. Et du point N, on trace une ligne horizontale qui est parallèle de notre ligne d'épaule. Donc, tout simplement... Donc, le point de croisement de la ligne verticale et de la ligne horizontale, c'est le point N1. Donc, on a déterminé la ligne du milieu du dos, donc c'est la distance AN. La ligne du milieu du devant, c'est la distance BN1. La distance AB, ça c'est la largeur de notre grille, c'est la largeur de notre vêtement, de notre robe de base. Donc ça veut dire moitié du dos, moitié du devant et les manchures. Et la ligne N1, c'est la ligne du bas de notre robe. Ensuite, sur la ligne du milieu du dos, du point A, on va tracer la longueur taille dos.
plus aisance 0,5 cm. Donc dans mon cas, longueur taille d'os fait 40,4 cm plus 0,5, ça fait 40,9 cm. Donc le point il est là, ça c'est le point T. Et du point T, on va tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne d'épaule et de la ligne du bas. Donc le point de croisement de la ligne horizontale qui démarre du point T avec la ligne du milieu du devant, c'est le point T1. Du point T, donc la distance T1, c'est la ligne de taille. Là, on va trouver la ligne du bassin. Du point T, toujours sur la ligne du milieu du dos, on va tracer notre hauteur de bassin. Donc pour calculer, il y a une formule très simple. Donc vous prenez la longueur taille d'eau, donc on vient de tracer 40,4 cm, divisé en 2, moins 2 cm. Dans mon cas, ça fait 18,2 cm. Ça, c'est une formule standard. Donc vous pouvez calculer votre ligne de bassin. Donc du point T sur la ligne du milieu du dos, on va tracer 18,2 cm. Dans mon cas, le point B. Et on trace une ligne horizontale qui est perpendiculaire de la ligne du milieu du dos. Plutôt comme ça. Jusqu'à la ligne du milieu du devant. Le point de croisement de la ligne du bassin avec la ligne du milieu du devant, c'est le point B1. Ensuite, on va trouver la largeur de notre dos. Donc, pour réaliser ça, on va prendre une mesure carrure 2, on la divise en 2 et on ajoute 1,5 cm de l'aisance. Donc, du point A, sur la ligne d'épaule, on va prendre, dans mon cas, 18,8 cm demi-carrure d'eau, plus 1,5 cm de l'aisance qui fait 20,3 cm. Et on trace cette distance. Donc le point il est là. Et ça c'est le point A1. Ensuite, donc ça c'est la largeur de notre dos. Donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure, une grille représente moitié dos et manchure et moitié du devant. Ensuite, on va trouver la largeur des manchures. Du point A1 à droite, sur la ligne d'épaule, sur la ligne horizontale AB, on va tracer 1/8 de tour de poitrine plus 0,5 cm. Donc, dans mon cas, tour de poitrine 100 cm divisé en 8 plus 0,5 cm, ce qui fait 13 cm. Donc, du point A1 sur la ligne d'épaule, on trace 13 cm. Et ce point-là, c'est le point A2. Du point A1 et A2, on doit tracer des lignes verticales. Juste les lignes verticales qui est perpendiculaire de la ligne horizontale. Pour l'instant, je ne vous dis pas la distance, on va tracer juste pour avoir les repères, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Donc là, notre grille
Ça, c'est la largeur du dos. Ça, c'est les manchures. Et ça, c'est la largeur du devant. Bien évidemment, vous comprenez bien que le devant, c'est normal qu'il est un peu plus grand que le dos parce qu'on a une poitrine et il nous faut du volume pour pouvoir bouger. Ensuite, on va tracer la ligne d'encolure du dos. Donc, pour réaliser ça, du point A à droite sur la ligne horizontale, on va tracer 1/6 du tour de cou plus 0,5 cm de l'aisance. Donc, dans mon cas, le tour de cou, 37,8 cm divisé par 6 plus 0,5, ça fait 6,8 cm. Donc, 6,8 cm. Le point, c'est le point A3. Ensuite, du point A3, on va tracer une ligne verticale qui est perpendiculaire de la ligne horizontale vers le haut. Et on va tracer un 20e de tour de cou plus 0,8 cm. Donc dans mon cas, le tour de cou 37,8 divisé par 20 plus 0,8, ça fait 2,69. Bien sûr, je vais arrondir, donc 2,7 cm. Donc on va tracer une ligne. Donc voilà. Le point, c'est le point A5. Pardon, A4. Donc le point A4. Ensuite, on doit trouver une bisectrice. Donc pour cet angle A4, A3, A, on doit trouver une bisectrice. Et donc pour réaliser ça, donc, on va tracer de chaque côté 1 cm. Ensuite, on va tracer une ligne entre deux points. On va diviser cette ligne, on va la mesurer, donc ça fait 1,5 divisé par 2, 0,75, donc à peu près là, et on trace une bisectrice, d'accord? Et sur cette bisectrice, on va trouver une distance, donc on doit trouver 1/20 de tour de cou. Donc dans mon cas, 37,8 divisé par 20 moins 0,3. Et ça fait 1,6 cm. Donc je trouve 1,6. Donc je démarre du point A3 sur la bisectrice 1,6. Donc le point elle est là. Et ça c'est le point A5. Ce qui nous reste à réaliser, c'est tracer l'encolure du dos et on doit tracer une courbe entre les points A4, A5 et A. Donc moi je prends mon perroquet. À vrai dire, vous pouvez faire ça à la main aussi. Donc comme ça et après voilà. Et là, bien sûr, il faut corriger un petit peu pour que ça fasse vraiment une courbe. Donc, voilà. Là, je peux prendre le marqueur. Donc voilà. L'encolure, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on va tracer le point d'épaule pour tracer la ligne d'épaule. Du point A1 sur la ligne verticale, vous voyez, on va tracer 2,5 cm. Ça, c'est pour les tailles standards. Pour la stature normale, ça veut dire que vous n'êtes pas voûté, vous n'êtes pas renversé. Donc 2,5 cm. Le point, il est là. Ça, c'est le point P1. Si vous êtes voûté,
Dans ce cas, vous devez tracer 3,5 cm. Taille standard, c'est 2,5. Ensuite, le point A4 et le point P1, on doit tracer une ligne, juste une ligne droite. Donc A4 et P1. Sur cette ligne-là, à partir du point A4, parce que la distance A4-P1, ça c'est la ligne d'épaule, mais c'est pas encore fini. Donc à partir du point A4, on doit tracer la mesure, la longueur d'épaule, plus 2 cm, c'est la valeur de la pince d'épaule, et plus 0,5 cm, ça c'est la valeur qu'on donne pour le tissu. Donc quand on travaille avec le tissu, quand on fait des repassages, quand on fait des pinces, donc il y a toujours le tissu qui se perd. Donc pour que la ligne d'épaule soit correcte et exacte de votre patron de robe de base, il faut toujours ajouter cette valeur 0,5. Donc dans mon cas, la longueur d'épaule 13,4 plus 2 cm la valeur de la pince d'épaule et plus 0,5, ça fait 15,9 cm. Donc à partir du point A4 sur la ligne d'épaule, je dois tracer 15,9 cm. Donc vous voyez, ça dépasse un petit peu, mais c'est normal. Donc là, c'est le point externe de notre épaule. Et ça, c'est le point P. Ensuite, on va tracer la pince d'épaule. Du point A4 à droite sur la ligne A4P, on va tracer 4,5 cm. Donc moi je vais prendre un chiffre moyen à peu près 4,5. Ça c'est le point O. Du point O, on va tracer une ligne verticale. Donc cette ligne verticale, elle va faire le côté de la pince d'épaule. Et cette ligne-là, elle doit être parallèle de la ligne du milieu du dos. D'accord? La longueur de pince d'épaule. La longueur, en général, c'est 8-9 cm. Donc, je vais prendre 8 cm. Le point O1. Du point O sur la ligne d'épaule à droite, on va tracer la valeur de la pince d'épaule, 2 cm, qui était calculée pour tracer la ligne d'épaule. Donc je prends 2 cm. Ça c'est le point O2. Et vous tracez une ligne droite entre O1 et O2. On doit bien sûr contrôler les côtés de pince. Donc le côté gauche, ça fait 8 cm. Et bien évidemment, ça doit faire pareil pour le côté droit. Donc on va tracer 8 cm. Donc vous voyez, ça dépasse un petit peu la ligne d'épaule. On continue cette ligne pour que les côtés de pince étaient similaires. Et donc ça c'est O3. Donc je vais noter O2 là. Donc côté gauche de la pince d'épaule O1, côté droit O3, O1. D'accord? Et maintenant, le point O3 et le point P, entre ces deux points, on doit tracer une ligne droite. Et juste maintenant, ça fait notre ligne d'épaule. Donc, on a la ligne d'épaule qui démarre du A4, elle arrive au point O, et ensuite, il y a la pince d'épaule, et ensuite la pôle, c'est le point O3 et P. Là, maintenant, on peut tracer pour que ça soit plus clair. Et voilà.
là, on va tracer la profondeur des manchures. Donc, la ligne verticale qui descend du point A1. Donc, vous vous souvenez bien qu'on a tracé le point P1 pour l'épaule. Donc, à partir du point P1 sur la ligne verticale, on va tracer 1/8 de tour de poitrine plus 7 cm. Donc 1/8 du tour poitrine, dans mon cas, ça fait 100 divisé par 8 plus 7, ça fait 19,5. Donc sur la ligne verticale, du point P1, je trace 19,5. Donc le point il est là. Et ça, c'est le point G. Du point G à droite et à gauche, on doit tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne d'épaule, de la ligne de taille, de la ligne de bassin et de la ligne de bas. Donc, et on continue cette ligne. Donc, le point de croisement. Là, c'est le point G1. Donc, le point de croisement de la ligne des manchures avec la ligne du milieu du 2, ça c'est le point G1. Avec... D'ailleurs, on va descendre, on va continuer la ligne verticale qui descend du point A2 jusqu'à la ligne des manchures. Et le point de croisement, ça c'est G2. Et le point de croisement de la ligne des manchures avec la ligne du milieu du devant, ça c'est le point G3.